Salut tout le monde, c'est Gabriel pour Fun Android. Je suis toujours au MWC 2015 sur le stand HTC avec Yacine qui va nous présenter les nouveautés de l'interface HTC Sense 7. Bonjour à tous. Donc, le nouveau HTC One M9 va donc embarquer la nouvelle version de Sense. Sense, faut bien comprendre que c'est pas juste quelques petites retouches sur l'interface, c'est une vraie intégration de tous les services que l'on peut offrir aux clients, les applications, etc. en améliorant tout ce qu'on peut améliorer par rapport, on va dire, à la version standard qui peut être proposée par Google. Donc on a un vrai environnement complet et cette version de Sense va être vraiment centrée sur la personnalisation de l'expérience dans son ensemble, pas uniquement l'interface ou les widgets ou les icônes, mais vraiment la personnalisation dans son ensemble. Vous connaissez déjà BlinkFeed qui va vraiment vous fournir, vous proposer tous vos contenus, les contenus qui vous intéressent en temps réel, tout le temps sur votre écran d'accueil. Cette expérience BlinkFeed va maintenant venir même sur l'écran de verrouillage, où là, vous voyez, on a une recommandation, par exemple, pour aller prendre un café, c'est géolocalisé, et pour parler français, c'est timé, d'accord. Donc, vers l'heure du café, on va vous proposer des cafés. Là, on est en Espagne, donc on va vous proposer pour le déjeuner, mais plutôt vers 13 h, des choses. Et le dimanche, par exemple, à Paris, on va vous proposer des brunchs plutôt que de vous proposer un déjeuner. Le vendredi, le samedi, on va vous proposer des dîners un peu tardifs, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment toujours cette intelligence d'HTC Sense à s'adapter aux besoins de l'utilisateur. Donc BlinkFeed, cette expérience, elle va commencer dès l'écran de verrouillage. Je vais pouvoir déverrouiller. On va retrouver BlinkFeed comme vous le connaissez aujourd'hui dans Sense 6, avec des améliorations aussi sur le contenu. Un petit mot, le partenaire c'est Yelp pour ces recommandations-là, qui devient aussi de plus en plus populaire en France. Donc ça, c'est la personnalisation des contenus et aussi des recommandations là où vous trouvez. La nouveauté aussi de Sense 7, ça va être cette widget Sense Home qui va vous présenter les applications dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin et à l'endroit où vous en avez besoin, surtout l'endroit, pardon. C'est à l'endroit où vous en avez besoin. Donc là, vous êtes à la maison, vous avez vos applications que vous utilisez le plus souvent, par exemple, à la maison. Vous sortez de chez vous, donc là, je vais le simuler à la main, mais vous sortez de chez vous et automatiquement, vous allez passer dans un profil sortir. Donc ça va vous proposer votre application avec laquelle vous faites du sport, Google Maps, d'autres applications de navigation, la musique parce que vous sortez. Si vous êtes parisien ou autre, urbain, vous allez avoir votre application de transport que vous allez utiliser par exemple. Donc vraiment, on va vous pousser les applications. Vous allez pouvoir le configurer vous-même, mais aussi si vous laissez de la place sur cette widget, elle va s'alimenter automatiquement avec les applications que vous utilisez le plus souvent. Est-ce que la fonctionnalité nécessite l'activation du GPS pour reconnaître où vous êtes? Alors, l'activation de la localisation Google et ensuite la précision va dépendre de l'option que vous sélectionnez dans les menus. Si vous êtes en très précis, on va utiliser le GPS. Si vous n'êtes pas en très précis, vous allez utiliser d'autres systèmes de localisation, mais on se repose sur la localisation de Google là-dessus. Et évidemment, donc je sors de la maison, je vais être dans ma voiture, je vais avoir le mode voiture, etc. Je vais au boulot ou dans les transports et j'arrive au travail et automatiquement, cette widget va vous mettre en avant les applications que vous utilisez au travail. Donc là, vous voyez, la widget n'est pas pleine. Donc lorsque je vais utiliser des applications, elles vont venir s'ajouter au fur et à mesure. Donc ça, c'est la personnalisation des applications qu'on utilise. C'est une widget, on peut la supprimer si on veut. On laisse vraiment liberté totale à l'utilisateur de paramétrer son HTC One M9. L'autre aspect important de Sense, c'est la personnalisation, mais aussi de l'interface. On a cette nouvelle application thème qui va vous offrir la possibilité de télécharger une multitude de thèmes qui sont soit créés par notre équipe HTC Creative Labs, donc ça ils vont l'alimenter au fur et à mesure, mais aussi par des utilisateurs. Par exemple, si on prend cet exemple-là, c'est une personne qui s'appelle Jess Penico qui a fait ce thème et qui l'a mis à disposition du store. Donc là, vous avez vu le précédent thème, on peut vraiment tout changer sur l'interface. D'accord. Donc là, je vais d'abord vous montrer les thèmes qui sont disponibles. Pour bien vous montrer la différence, il y en a un qui est assez sympa, c'est Inner Space. Ça, il est fait par HTC. Et là, je vais tout changer. Vous avez vu l'interface précédente, lorsque je vous ai montré le Sense Home Jet. Voilà, là, même les touches système ont été changées. On a une petite planète pour le Home. Et on a un thème complètement différent. Avec, évidemment, lorsqu'on va rentrer dans les menus, on va retrouver une interface normale, quoique la police a été changée également.
mais on va vraiment changer là. Cette barre-là, on peut aussi la paramétrer, hein. Il y a 3 touches par défaut. C'est l'habituel, Home, Back et le multitâche ou les applications récentes. On peut y ajouter d'autres touches comme éteindre l'écran si on n'a pas envie d'aller de plus jamais toucher le bouton Power. Parce qu'avec l'Emotion Launch HTC, on peut le rallumer sans toucher le bouton Power. On peut y ajouter les paramètres, on peut vraiment customiser, on peut aller loin dans la custo. Donc c'est 4 boutons maximum. C'est 4 boutons maximum. Ce 4e là, on peut le modifier selon une liste qui est proposée. Pour les thèmes, pour finir sur les thèmes, il y a une manière aussi sympa de créer des thèmes et très simple. On peut se prendre en photo, par exemple, prendre la tenue du jour, la couleur, on habille en rouge par exemple, et se créer un thème à partir de cette photo. Donc soit on lance l'application thème, on fait nouveau, ou bien on peut aller prendre une photo, on peut aller dans la galerie, voilà, il y a une photo, j'appuie sur thème, je choisis l'endroit où je veux, quelle couleur je veux utiliser, hop, je fais de la pub aux concurrents. On va recommencer. Enfin bon, on peut prendre une photo directement. Je vais vous montrer en fait des exemples. On peut prendre une photo. On va le faire plutôt avec une photo de la galerie. Hop. Voilà, si je prends cette photo de la nouvelle Dot View en rose, voilà, je prends cette photo. Bon là, ça va pas être, c'est pas un super fond d'écran, mais c'est pas grave. Et automatiquement, on a un thème qui est créé dans les tons de couleur de ce qu'on a pris en photo. Donc on peut l'imaginer sur soi-même avec sa tenue du jour, on peut imaginer un logo qu'on adore ou des choses comme ça, une couleur qu'on aime. Et surtout on peut le modifier à souhait, on peut changer les fonds d'écran des SMS, fond d'écran des applis. On peut modifier toutes les couleurs mais aussi les textures. Donc ici si je veux modifier et avoir une texture Dot View de ma barre, là-haut je vais avoir une texture Dot View. Je peux aussi changer la palette de couleurs, on m'en propose une. Mais je peux aussi en choisir une autre si elle ne me plaît pas, d'accord. Je peux aussi choisir la forme des icônes. Donc on a plein d'icônes aussi, on va prendre les gouttes. Le son, hein, je ne vais pas y aller, mais on peut changer évidemment la sonnerie, la notification, l'alarme. On peut même changer évidemment la police. Hop. On regarde à quoi ça ressemble et on termine. Et on le sauve. Et il va s'appliquer. Et là, on a une interface Sense qui est unique et qui est vraiment personnelle. Donc l'idée, hein, on donne 10 One M9 à 10 personnes. Au bout d'une semaine, il est complètement différent. Donc j'ai mon thème Dot View. Avec la Dot View là-haut, les icônes que j'ai choisies, les couleurs, tout ça par rapport à... Voilà pour Sense. Très bien, ben, merci Yacine, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et on se retrouve très vite sur Fun Android. Salut à tous.